2 Corinthiens au chapitre 5. Et 2 Corinthiens chapitre 5, c'est un passage hyper connu que vous avez probablement entendu plusieurs prédications. C'est un passage que j'ai exposé au Forum des évangélistes il y a quelques mois. Donc, quelques-uns d'entre vous m'ont entendu parler de ce passage-là il y a quelques mois, je pense 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et c'est un passage fort connu pour ce qui a trait à l'évangélisation. Et pourquoi on parle d'évangélisation? Ben, il y a plusieurs raisons pourquoi on parle d'évangélisation, parce que c'est très prédominant dans la mission que Dieu donne à l'Église, à ses enfants, à ses brebis. Et pourtant, plusieurs d'entre nous, sinon la totalité d'entre nous, c'est peut-être quelque chose qui est inconfortable, qu'on peut se sentir d'une façon où est-ce qu'on ne se sent pas apte. Je ne sais pas si vous connaissez les violons. Je connais ça un tantinet, pas beaucoup. Mais une chose que je sais, c'est qu'un Stradivarius, ça vaut excessivement cher. C'est un violon de très haute qualité parce que cet homme-là est un luthier hors pair. Ça vaut aujourd'hui dans les millions, ces violons-là. Et j'ai aussi, comme vous avez pu voir, j'ai des enfants qui jouent de la musique. Et donc, s'ils sont capables de jouer en avant, c'est parce qu'à un moment donné, c'était très pénible à la maison. Entendre un enfant jouer du violon ou ma fille du violoncelle, c'est le fun parce que c'est cute. Mais quand ça fait 1 heure qu'elle pratique, c'est plus cute. C'est plus cute, c'est de la torture. Excuse-moi, Léa. Mettez un Stradivarius dans les mains d'un enfant de 8 ans qui apprend à jouer du violon. On a envie, nos oreilles saignent, même si c'est cute. C'est insoutenable. Il fait pleurer le violon, même si c'est un violon qui vaut 2 millions. Tu prends le même instrument qui fait saigner nos oreilles, puis tu le mets entre les mains d'un virtuose. Et là, on va entendre les plus belles mélodies, les plus belles symphonies. Ça va être sublime, avec une musicalité incroyable. Pourtant, le même instrument entre les mains de le petit gars ou la petite fille de 8 ans, tu dis « Non, mais tu peux arrêter, ou va dans le cave, va dans ton garde-robe, mais arrête! » On est tous d'accord, en lui-même, le violon, il n'y a pas de grande capacité, sinon, de pouvoir être beau ou pas beau, tout dépendant de celui qui le tient, celui qui joue. Trop souvent dans l'évangélisation, on a l'impression que ça repose sur nous. Trop souvent dans l'évangélisation, on dit « Hey, je dois évangéliser adéquatement, donc je veux représenter Dieu adéquatement, je veux bien disposer la parole de Dieu, donc dispenser la parole de Dieu, donc je ne suis pas à la hauteur. » Voici quelques bonnes raisons. Je vais les appeler des bonnes, mauvaises raisons pour ne pas évangéliser. Je n'ai pas la parole facile. Je n'en connais pas assez. Hey, je suis ben trop gêné. C'est moi, tu ne me connais pas. Dieu ne peut pas me demander de parler de lui. Je suis ben trop gêné. Ça n'a pas de sens. Je suis capable de parler de tricot. Je suis capable de parler de hockey. Mais parler de Dieu, je suis ben trop gêné. Je manque de courage. Je ne sais pas quoi dire. Je gèle. Ça ne marche pas. Ah, j'ai évangélisé. La moitié de la ville de Québec. Mais personne ne s'est converti. Ça ne marche pas. Je vais arrêter. Bref, il y en a. Ça ne marche plus, l'évangélisation. Ah, OK. Le texte qu'on a sous les yeux ce matin va pas nous encourager à être des meilleurs violons. Parce que ça, normalement, c'est ce qu'on veut. On veut être des bons violons. Pour que l'Évangile puisse sortir de nous et que ça soit très beau, on veut être des violons à la hauteur de l'Évangile. Ce matin, c'est pas ça. Ce matin, le texte va juste nous rappeler qu'on est juste des violons et que c'est Dieu qui joue sa symphonie au travers de nous. Chapitre 5, verset 16. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand tu prends un groupe comme aujourd'hui, il y a toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. Il y a des différences quand même très évidentes. Il y a des très petites personnes. Là, je ne regarderai pas personne particulièrement. Mais il y a des petites personnes, puis il y a des grandes personnes. Il y a des jeunes, puis il y a des personnes qui ont plus d'expérience à être jeunes. C'est la façon politique de dire des lieux. Il y a des hommes, puis il y a des femmes. Peu importe ce qu'il dit aux nouvelles, il y a des hommes, puis il y a des femmes. Il y a des blancs, puis il y a des noirs. Il y a du monde en santé, puis il y a du monde qui ne sont pas en santé. Il y a des gens qui ont des sous, puis il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Il y a du monde qui sont hyper éduqués, puis il y a du monde qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Il y en a qui c'est des Canadiens de souche, il y en a qui c'est des immigrants. Quand on prend une salle comme ici, ou dans n'importe quelle salle, il y a toujours des différences qui sont hyper évidentes. Chaque personne, puis ça, c'est des affaires qu'on fait comme tout à fait naturellement. On analyse ça. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, tu vas adapter selon ton analyse. Mon fils commençait à aller à l'école, et puis, non, il a changé de programme. Peu importe, mon fils va à l'école. Puis il me disait, papa, c'est gras pas mal la façon qu'ils parlent, les boys. Je dis, oui, c'est sûr, c'est en construction. D'habitude, en construction, les boys, ça parle gras. Vous ne savez pas, ça veut dire quoi, gras, aller sur un chantier de construction. Ou dans un garage, quand il n'y a pas de clients, c'est gras aussi. Ou dans une cuisine juste de gars, c'est gras aussi. Je le sais, j'ai tout expérimenté ça. Quand tu prends les mêmes personnes, puis tu les amènes à la maternelle, dans une classe de maternelle avec plein de petits-enfants de 5 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, mais eux autres sont plus petits que mes collègues. Ils n'ont pas la même âge. Peut-être que si je dis la même chose que je dis à la job ou à l'école, ils ne comprendront plus, je risque de choquer. Les gens ajustent ce qu'ils disent. Ça, c'est de base. C'est de base. On va ajuster la façon qu'on va percevoir les gens selon ce qu'on voit, selon ce qu'on analyse, selon les différences qu'on peut avoir. Au début du verset 16, ça nous dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Selon la chair, c'est selon ce que nous, on perçoit. Donc, Paul, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les points de référence qui nous différencient entre nous, c'est plus pareil. Maintenant, on ne connaît personne selon la chair. Donc, c'est plus selon homme-femme ou grand-petit. C'est plus comme ça. Il y a une nouvelle façon de voir les gens. Paul continue dans ce passage-là, ici, en expliquant que pour un chrétien, Jésus, c'était plus qu'un fils du charpentier. Et si nous avons connu Christ selon la chair, donc, fils du charpentier, il mesure telle chose, il ressemble à ça, tout ça, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Donc, que Jésus ait les cheveux courts ou non, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien. Ce que change tout, c'est est-ce que Jésus est ressuscité ou non? Ça change tout. Est-ce que Jésus soit charpentier ou non? Ça ne change absolument rien. Qu'il soit le Fils de Dieu, ça change tout. Donc, notre perception de Jésus selon la chair, peu importe s'il les a connus ou non, si quelqu'un l'a connu ou non, qui a marché avec, ce que tu as vu, ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a une autre façon de voir. Lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on devient une nouvelle créature, notre vision des gens doit également changer. C'est ce qu'on lit au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand moi, je mets ma foi en Jésus-Christ, quand je suis uni à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection, je suis revêtu de sa sainteté, je suis revêtu de sa justice. Tout change. Je suis une nouvelle création. Dans Éphésiens 2,10, ça nous dit que nous sommes son ouvrage. J'ai été créé en Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Je suis créé en Jésus-Christ. Être en Jésus implique que
salut est dépendant de lui et nous unit à lui. Ça a fait en sorte que nous avons été rendus vivants avec Christ. Ça veut dire qu'on a été ressuscités avec Christ. Que maintenant, nous sommes, parce que Jésus dans les lieux célestes, ce que ça nous dit dans Éphésiens chapitre 2, mais que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes avec lui. Dans Romains 6,5, ça nous parle que nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Quand quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, tout ce qui était à Jésus-Christ, maintenant, il est rendu à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus un. Le sens d'être en Jésus implique que maintenant le croyant est tricoté dans la vie de Jésus. C'est pour ça qu'on va avoir un accès au Père. Tu mets ta foi en Jésus, tu as accès au Père parce que tu es tricoté dans la vie de Jésus. Sa justice, c'est la tienne. Sa sainteté, c'est la tienne. L'amour de Dieu pour Jésus, c'est rendu la tienne. C'est quelque chose. On est une nouvelle création. Jésus disait à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois avoir l'Esprit Saint qui vient en toi et qui te donne la vie de Jésus-Christ, la vie de résurrection. Donc, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu nais de nouveau. Parce que Jésus est mort pour tes péchés et il te pardonne. Et parce qu'il ressuscite, il te donne la vie par le ministère du Saint-Esprit. Maintenant, Paul est en train de dire ici que quand ça arrive, ta vision du monde doit changer. Si j'ai Jésus-Christ, son esprit en dedans de moi, que maintenant je suis une nouvelle création, une nouvelle création unie à Jésus-Christ, maintenant ma vision du monde doit changer. Ma vision de la vie doit changer. Je dois voir comme lui voit. Quand je vois maintenant, je devrais voir avec les mêmes yeux de Dieu, puis Dieu voit quoi, lui? Je devrais voir les gens autour de moi tels que Dieu les voit. Au début du verset 18, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Dieu nous a réconciliés avec lui. Lorsqu'on parle de réconciliation, on ne parle pas nécessairement ici d'un malentendu. Dans le jardin d'Éden, l'homme, Adam et Ève, ont dit à Dieu, on n'est pas d'accord avec toi. Dieu, ce qu'il voulait, c'est être en relation avec ses créatures. Et les créatures ont dit, nous, on pense qu'on serait capable de faire mieux. On serait plus heureux. On serait plus satisfait si on faisait nos propres règles. Grosso modo, ici, dans le Jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam et Ève ont redéfini Dieu. Dieu s'est dit, voici qui je suis. Tu vas m'obéir et on va marcher ensemble et nous allons être unis. Adam et Ève, ils ont dit, ouais, pas sûr. Ah, tu viens de redéfinir Dieu. Tu donnes l'image que tu veux à Dieu, un Dieu conciliant et un Dieu qui te laisse faire tes lois dans son royaume. Ça n'existait pas, ça. Réconciliation. C'est beaucoup plus qu'un simple malentendu. Adam et Ève, dès le Jardin d'Éden, ont dit, nous sommes le centre de l'univers. Maintenant, Dieu, tu vas devenir notre serviteur. Et tout au fil de l'histoire, le même principe est là. Le même principe est là, les lois de Dieu sont là. Et les hommes vont faire, ouais, non, pas tant. On va essayer de les faire. Dieu dit, non. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as besoin d'un sauveur. Non. Moi, je pense, Dieu, que ce n'est pas de même. Dieu, mon serviteur, obéir, c'est optionnel. Optionnel dans ma vie. Quand on parle de réconcilier, on est en train de parler de gens qui sont gratuitement révoltés contre Dieu, celui qui est bon avec nous. Je dis gratuitement parce que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu veut nous faire pleuvoir sur nous les écluses des cieux de toutes les bénédictions. Puis nous, on dit non, je veux ça à ma manière. C'est injuste. C'est injuste qu'on fait à Dieu. C'est injuste, donc c'est une révolte complètement gratuite contre Dieu. De par ma nature, Simon Ouellet, je suis idolâtre parce que je veux que ça marche à ma façon. Dieu est notre ennemi. Donc moi, je n'ai même pas besoin de la Bible pour me dire que je suis un ennemi de Dieu. Quand je dis c'est moi qui décide, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui décide. Quand je décide de faire à ma façon, c'est clair que je suis un ennemi. Réconcilier. Réconcilier. Mon péché puis le vôtre, ce n'est pas le seul problème qu'on a avec Dieu. Il y en a un pas mal plus gros. Dieu, c'est Dieu.
Dieu est le créateur. Dieu est souverain sur toutes les sphères, que ce soit matériel ou que ce soit métaphysique. Dieu est souverain sur tout. Et Dieu est infini, puis Dieu est parfait. Puis un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est juste. Et ça, souvent, ça nous dérange que Dieu soit juste. C'est sûr, s'il y a quelqu'un qui rentre ici et qui tue la moitié des gens, on va vouloir qu'il aille en prison. On va vouloir avoir un sens de justice. Avec raison. Mais quand on parle de Dieu, on ne veut pas qu'il soit juste, on veut qu'il soit bonasse. Surtout envers nous. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste. Notre sens de justice vient de lui parce que nous sommes faits à son image. Donc, il y a des justes jugements contre ceux qui sont rebelles à Dieu sur chacun d'entre nous. Quand on parle de réconciliation, on est en train de parler qu'il y a un gouffre incroyable qui nous sépare. C'est plus qu'on l'a offensé. Non, non. Il y a un jugement sur notre tête. Mais la parole de Dieu nous dit que ce juge-là, il y a aussi une colère parfaite. Une colère qui est contre ses ennemis. Notre colère, vous pensez, elle vient d'où? On était fait à son image. Mais sa colère n'est pas comme la nôtre. Moi, je me suis souvent mis en colère d'une façon injustifiée. Coupez-moi en auto, vous allez voir. Malheureusement, c'est déjà arrivé en 84 que... j'étais en vélo dans ce temps-là. Mais la colère de Dieu n'est pas comme la nôtre. La colère de Dieu est parfaite. Elle est parfaite contre ceux qui transgressent la loi, contre ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Sa colère vient avec le jugement. Quand on parle que Dieu nous a réconciliés, et tout cela vient de Dieu, au verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous devons comprendre une chose, c'est que c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui nous réconcilie avec lui. Ah, que c'est important que vous compreniez ça. Ce n'est pas moi qui se réconcilie avec Dieu. Pourquoi? Bien, parce que moi, je suis le centre de l'univers, parce que moi, je veux me faire un Dieu comme ça me plaît, parce que moi, je ne suis pas très, très docile envers les lois de quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas moi qui va aller vers le Dieu qui me demande une parfaite obéissance à ses lois et une parfaite révérence à sa personne. C'est pas moi qui vais y aller. C'est lui, il faut qu'il me risque. C'est lui, il faut qu'il vienne vers moi. C'est lui, il faut qu'il fasse la job. C'est lui qui se réconcilie avec moi. Et tout cela vient de Dieu. Paul ici est en train de confirmer ce que l'auteur des Hébreux dit aussi. Dieu, Christ, suscite la foi. C'est lui qui t'amène à avoir de la foi. C'est lui qui t'amène à Christ. C'est lui qui va t'emmener, qui va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir Jésus-Christ et tout au long de ta vie, tu vas contempler à quel point il est exceptionnel. Ça vient de Dieu, ça. La réconciliation vient de Dieu. Chrysostome disait, un des pères de l'Église, disait à propos de salut, il n'y a rien qui vienne de nous autres. Parce que moi, je suis centré sur mon nombril. Si l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas faite dans moi, je ne verrai pas tout ce qui est extraordinaire. Si ce n'est pas écrit dans sa parole, je ne verrai pas à quel point Dieu mérite. Non. Alors, cette nouvelle réalité-là, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme des nouvelles personnes, des nouvelles créatures que ça nous parle au verset 17. Ce n'est pas par un travail humain. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a tout fait pour que nous puissions l'avoir. Tout vient de Dieu. Tout est à propos de lui. Comme j'ai dit tantôt il y a quelques instants, j'ai dit, on doit maintenant voir les gens autour de nous comme Dieu les voit. Dieu voit comment les gens autour de nous. Oh, il est cute. Il me dit non. Oh, il transgresse mes lois. On ne fait pas ça. Non. Non, 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 c'est jamais cute, le péché. Non, non, non. Oh, il me tourne le dos. Tu vas revenir. Non. Non, 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 c'est les mauvais parents qui font ça, c'est pas Dieu. Comment Dieu voit le monde? Dieu voit des gens qui sont totalement séparés de lui.
Dieu voit l'humanité comme des gens qui s'en vont directement subir sa colère parce qu'ils sont sous le jugement à cause qu'ils sont pécheurs. Dieu voit l'humanité avec des yeux super clairs et ils disent, ils s'en vont tout en enfer. Donc moi, qui est un chrétien, avec la vie de Jésus-Christ, par les vertus du Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais voir? La même affaire que lui. Pour Dieu, lui, il y a juste 2 distinctions de personnes. Nous, on a vu au début plein de distinctions. Pour Dieu, il y en a 2. Les réconciliés, puis ses ennemis. Colossiens chapitre 1, verset 21, appelle tous ceux qui ne sont pas des réconciliés des ennemis. Il y a juste 2 camps. Donc, quand on examine les gens, soit que tu es dans la gang des réconciliés ou soit que tu es dans la gang des ennemis. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas d'autre chose. Tu es un homme, tu es une femme, tu habites là-bas, tu habites ici, tu es grand, tu es petit. Ça n'a pas d'importance. Es-tu dans la gang des réconciliés ou tu es dans la gang des ennemis? On continue au verset 18. Par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Étant maintenant réconciliés avec Dieu, Dieu nous donne maintenant le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ah, mais c'est clair. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur 3 choses dans les 3 versets qu'on vient de lire, ou 2 versets et demi qu'on vient de lire. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Il nous a donné. Il n'y a personne qui a dit « Oh, moi! » Non, il nous l'a donné. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, il nous donne le ministère et c'est lui qui met en nous la parole de réconciliation. Donc, il n'y a personne qui est équipé. Il n'y a personne. Il n'y a pas un réconcilié qui est équipé naturellement à avoir la parole de réconciliation. Ça, c'est Dieu qui te le donne. Pas pire, hein? Comme si Dieu exhortait par vous. Si vous avez une chose à vous souvenir de toute l'avant-midi de ce matin, c'est le clou du message, là, c'est dans la prochaine phrase. Dieu veut utiliser ses réconciliés pour conduire à lui ses ennemis pour qu'ils puissent devenir des réconciliés. Je recommence. Dieu veut utiliser ses réconciliés pour qu'ils puissent amener ses amis, ses ennemis, à être réconciliés. Au travers de ma vie, au travers de votre vie, Dieu veut présenter son œuvre de réconciliation au monde entier. C'est pourquoi que Paul ici nous dit que nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur représente son gouvernement à l'étranger. L'ambassadeur du Canada dans le pays X là-bas, mettons en France, ne passe pas des nouvelles lois. Celui qui est payé par le gouvernement canadien, il ne dit pas en France, ouais, c'est... Ouais, ici au Canada, on travaille juste une journée par semaine. Ouais, non, c'est... il n'est pas en train de faire de nouvelles lois. Il n'est pas en train de dire, ouais, mais mon gouvernement, là, c'est tel que tel, hein? C'est tel que tel. Là, je viens en mon nom, puis c'est moi qui décide de nouvelles lois. Non, ça ne fait pas ça. Le gouvernement qui a envoyé quelqu'un, ils vont demander à leur émissaire, à l'ambassadeur, d'être le porte-parole du pays. Tu n'inventes rien, là. Oh, le Canada, c'est juste en dessous du Mexique. C'est pas bon en géographie, l'ambassadeur. Il dit, non, mais moi, c'est de même que je pense que ça devrait marcher. Ben moi, je pense pas qu'un chrétien, c'est pas tous les chrétiens qu'il faut qu'ils évangélisent. Il nous a donné le ministère de réconciliation. Ouais, mais moi, je suis pas bon. Il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est pour ça qu'il savait que tu n'étais pas bon. Comme si Dieu exerçait par nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous parler. Et on revient au verset 18, et tout cela vient de Dieu. Le micro qui est ici, qui diffuse ma voix, quand je vais l'enlever, il va faire quoi?
Moi, je vais continuer, je vais continuer la prédication 10 minutes de plus. Simon, il y a quelques points que j'aimerais éclaircir. Qu'est-ce que le micro fait? Le micro, la seule chose qu'il fait, il fait en sorte que ma voix puisse être amplifiée dans les micros et à la caméra. C'est la seule chose qu'il fait. Il n'y a aucune vertu sinon que de prendre ma voix, la capter et faire en sorte qu'elle soit diffusée. Le violon, qu'est-ce qu'il fait? La seule chose que le violon fait, il exprime la virtuosité de l'artiste. Dieu veut mettre ses mots dans ma bouche pour atteindre ses ennemis. C'est facile, hein? Voici ce que Spurgeon a écrit. « Vous n'êtes qu'une corne de bélier qui sert de trompette. Peu importe si l'on vous a arraché de la tête de l'animal hier ou il y a un quart de siècle. Si Dieu souffle en vous, il y aura suffisamment de bruit et bien davantage. » Cette nouvelle vie-là à laquelle Dieu nous appelle, la tâche de proclamer l'Évangile, c'est lui qui veut le produire en nous. Il n'y a personne d'équipé, il n'y a personne de qualifié, il n'y a personne qui naît avec ça. Ce n'est pas naturel pour aucun être humain que de proclamer l'Évangile. Personne, c'est lui. C'est clair? OK. La conclusion va être courte, je vous le dis. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vais lire ici quelques passages des Écritures. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous tous qui étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, au verset 21, Paul est en train de rappeler aux Corinthiens qu'ils sont réconciliés avec Dieu à cause de ce que Christ a fait. Dieu a fait une œuvre pour vous. Dieu a fait une œuvre pour vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez être utile entre ses mains. Dieu a subi ce qu'il a subi. Il est venu, il a tout fait pour que nous puissions être utiles entre les mains de Dieu. L'implication logique de l'Évangile, l'implication logique de la réconciliation, c'est qu'on dise « Seigneur, me voici, parle au travers de moi. » Quand je réalise ce qui s'est passé sur la croix du Calvaire, puis c'est qui était là et comment ça l'a fini? En fait, comment ça a recommencé? Puis que maintenant, moi, je fais partie de cette vie-là. Qu'est-ce que devrait être ma réponse qui est tout à fait raisonnable? Me voici. Surtout lorsque je considère que quand je parle, c'est Dieu qui parle. Surtout quand je considère que quand je parle, je rentre dans son travail. Regardons verset 1 du chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu. OK. Quand je parle, je rentre dans son travail pour que lorsqu'on parle, ça soit sa puissance qui soit manifestée. C'est Dieu qui parle, je rentre dans son travail pour que ça soit sa puissance qui soit manifestée. Puis là, vous dites, « Ouais, mais Simon, tu ne m'as jamais entendu parler de Jésus, toi. » Simon, ça sonne tellement tout croche quand j'évangélise. Simon, si tu savais, que c'est mauvais.
Quand on dit ça, on est en train de dire, Dieu, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire? J'aimerais vous donner une illustration qui ne me met vraiment pas en valeur. Je suis jeune chrétien, on ne m'a pas montré comment évangéliser, on m'a juste dit qu'il fallait que je le fasse. J'ai une Bible que je ne connais pas bien. On me dit, parle de Jésus. Ouais, je ne sais pas comment. Je ne le ferai pas. Fait qu'à un moment donné, Dieu m'a emmené tout seul dans un coin pendant quelques mois. Puis là, je commençais vraiment à plonger dans les Écritures d'une façon vraiment spéciale. Puis je dis, là, ça me tente d'en parler, même si je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas en parler. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Il est mort pour moi. Il est ressuscité, il me donne la vie. Je ne sais pas quoi dire, mais il faut que je dise au monde entier à quel point il est écœurant, lui. Ah ouais. Fait que, pas savoir quoi faire. Je connais Jean 3,16, tout croche. Je sais à peu près il est où. Je commence à évangéliser au travail. Un coup de Bible par-ci, un coup de Bible par-là. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. On ne me l'a pas montré. Je sais rien. Le monde rit de moi. Je ris avec eux de moi aussi. Combien de fois qu'on me pose des questions, on me donne un argument ou un contre-argument, puis je fais comme, ouais, ça c'est bon. Ouais, toi, ça c'est bon. Là, je suis vraiment bouché. Mais dans ma tête, je faisais comme, j'ai pas tant de réponses, mais... puis des fois, je donnais une réponse que je comprenais pas, puis que... j'étais mauvais. Je vous dis, là, jamais, en 100 ans, si vous aviez passé 1 minute à côté de moi quand j'évangélisais, vous auriez dit, dans 20 ans, tu vas passer à la TV. Jamais. C'était mauvais. Assez qu'à un moment donné, une de mes employées, Nathalie, je suis en train d'évangéliser, puis elle me dit, ouais, ben, je vais l'accepter. Puis moi, je continue, puis elle dit, oui, mais je veux l'accepter. Là, c'est moi, à un moment donné, ça rentre dans ma tête. Tu veux quoi? Ben, elle dit, comment je fais? Comment je fais? Comment tu fais? Et là, j'étais surpris parce que j'étais tellement mauvais, je le savais, puis je savais pas comment répondre à sa question. Elle veut être sauvée, la madame, là. Elle reconnaît qu'elle est pécheresse, elle reconnaît du Christ, elle reconnaît tout, là. Selon ce que j'avais dit tout croche. Ah oui, mais je le veux, ça, moi. Je vais te pardonner de mes péchés. Je peux pas lui dire, viens à l'église. Mon église est à 1h15 de là. J'ai dit de quoi tout croche. Aujourd'hui, je suis vraiment pas fier. Si elle me regarde, allô Nathalie. J'ai changé un peu. Le Seigneur a fait une grande job. Mais il y a qu'une chose que j'ai compris dans les deux. Je suis vraiment mauvais. Puis j'ai compris que Dieu n'était pas limité à mon inconséquence pour faire son œuvre. Puis à partir de là, savez-vous ce que j'ai fait? Je dis, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir de l'air fou. Je vais juste parler. Je suis encore mauvais. Le lendemain, je suis encore mauvais. Mais vous en parlerez à Alexandre. Et que c'était mauvais. J'avais un livre à côté de moi, puis là, je disais, je ne sais pas les versets, mais c'est un peu la question. Là, c'est pas grave, j'avais aucune idée. En arrière de ma Bible, il y avait plein de versets tout barbouillés, puis il y avait des livres partout, parce que je ne savais pas quoi répondre. Tu as une question, un petit peu, je vais regarder dans ce livre-là, ce que ça dit. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sauve du monde avec du monde incompétent parce qu'on est tous incompétents. Mais il dit, cette personne-là, Nathalie, avait besoin de toi, là, en entendant ça. Dieu n'utilise pas les professionnels nécessairement. Parce qu'il n'y a personne de professionnel. Quand on parle, c'est comme si Dieu exhortait par nous. Si vous dites, hey, c'est vraiment intelligent ce que tu viens de dire, je viens de lire un verset là. Dieu n'est pas limité avec notre incompétence. Spurgeon avait raison, même si tu es un jeune chrétien ou si ça fait 25 ans que tu es chrétien, si Dieu souffle en toi, il va y avoir du bruit. Tout ce que tu as à faire, c'est parler. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne se renseigne pas. Non, je l'ai lu, la parole de Dieu. Puis oui, je me suis renseigné. Puis oui, je dis, Seigneur, montre-moi. Puis oui, je vais continuer à avancer. Puis savez-vous quoi? Ça arrive des fois, je parle avec des gens, puis je fais, dans ma tête, ça, c'est une bonne question. J'ai aucune idée quoi répondre. Ouais. Je dis, j'ai pas de réponse. Mais sachez une chose, quand j'en viens chez nous, par exemple, je me pose bien des questions à ceux qui pourraient m'aider à répondre à cette question-là. Je sonde, puis je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais fini d'apprendre. Ça m'arrive, moi aussi, d'être shaké en avant, puis de dire, pas en avant ici, mais en avant de quelqu'un. Je sais pas quoi dire.
Donc, c'est pas parce qu'on vient meilleur, plus habitué, que ça arrête ça là. C'est une bonne nouvelle, ça, matin. Hein? Ça n'arrête pas. Vous parlerez aux évangélistes qui ont l'habitude de cogner aux portes, ça shake encore avant la première porte. C'est fou, hein? Mon voisin vient me voir, puis c'est comme, il m'ouvre la porte. Pareil comme vous autres. Tout le monde, c'est comme ça. La seule décision qu'on fait, c'est, Seigneur, j'ouvre la bouche, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, vas-y. Je regarde dans mon coffre à outils, il n'y a rien. Seigneur, faites quoi? Si vous pensez que Dieu a choisi ceux qui avaient des coffres à outils pleins, vous vous trompez, c'est faux. Dieu nous fait grâce d'être des spectateurs de sa puissance. Parce que lorsque quelqu'un vous dit « J'aimerais en savoir plus. J'aimerais avoir ce que tu as. Peux-tu me montrer? Peux-tu me guider pour avoir ce que tu as? J'aimerais ça avoir Jésus-Christ. Moi, j'aimerais ça avoir l'assurance de mon salut. Peux-tu... » Là, tu t'assois, puis là, tu parles, puis puis là, tu sors de là, la personne se convertit. Puis là, tu sors de là, tu fais « Seigneur, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu m'as utilisé moi. Aïe, aïe. » J'ai 3 enfants. Et voir une naissance de mes 3 enfants, c'est exceptionnel. Drôlement exceptionnel. Puis ceux qui sont parents, aïe, aïe. Et voir quelqu'un se repentir devant Jésus-Christ et mettre sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, je ne pourrais pas vous dire c'est lequel qui est le plus extraordinaire. Parce qu'il y en a un que je suis spectateur de la vie qui a été dans le ventre de ma femme et tout ça, comment ça s'est produit, puis ça sort, puis aïe aïe. Puis l'autre, c'est Dieu qui a travaillé dans son cœur, puis je sais le travail qui s'est fait en arrière, puis comment, wow, puis je suis là. Dieu nous donne la grâce d'être spectateur. Puis c'est pas tout le monde, mais Dieu nous donne la grâce aussi des fois de parler à des gens, puis tu dis des choses, je ne savais même pas ce que je suis en train de dire, mais ça sort tout seul. Savez-vous ce que ça veut dire arriver? Avoir de dire, là, puis vous êtes en train de citer des versets, puis vous faites, je ne le savais même pas ce verset-là, je l'ai lu à un moment donné, là, mais je le connais. C'est pas un des 4 versets que je connais. Là. Non. Tu es en train de parler, puis Dieu veut parler à cette personne-là. C'est fascinant. Dieu, tout ce que je veux, c'est que tu démontres au monde entier qui t'es. Me voilà. Il reste un petit bout de verset. En conclusion. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu nous fait la grâce de nous donner un ministère, le ministère de la réconciliation. Dieu nous fait la grâce de remplir notre bouche. Puis Dieu, parfois, nous fait la grâce qu'on puisse être participant et qu'on amène quelqu'un à la foi. Ben, pas à la foi, parce que c'est lui qui le fait, mais au pied de la croix. Est-ce que moi, Simon Ouellet, puis est-ce que vous... Puis là, je vais juste vous poser quelques questions. Est-ce que je suis en train de gaspiller cette grâce-là? Comment ça nous dit ici? De recevoir la grâce de Dieu en vain. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit est en train d'appliquer dans votre cœur ces paroles-là, ce texte-là. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous guider vers une repentance, puis vous sentez que le Saint-Esprit pèse sur votre cœur et dit « Hey, les raisons que tu te donnes, c'est des mauvaises raisons. » Peut-être que vous avez envie de vous repentir de ces mauvaises raisons-là. Peut-être que vous êtes tellement occupé, vous n'avez même pas le temps de parler de celui qui est mort sur une croix pour vous. Juste le dire, ça ne fait pas de sens. Peut-être que cet esprit est en train de vous dire que je ne t'ai pas demandé si ça te tentait de parler de moi. Regarde-moi puis dis-moi, est-ce que tu devrais parler de moi? Peut-être que le Saint-Esprit est en train de vous montrer, puis hey, tu dépends beaucoup de tes moyens, de tes techniques, de ta connaissance, puis, et non sur la puissance de Dieu. Je ne sais pas où ce que vous en êtes. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui en ont fait beaucoup hier, il y a 10 ans, il y a 100 ans, puis vous dites, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Et peut-être que vous dites, moi, regarde, j'évangélise tout ce qui bouge. Vous êtes hyper encouragé, puis vous dites, oui, j'aime ça voir Dieu à l'œuvre en travers moi, puis c'est vrai qu'il met les mots dans ma bouche, puis regarde, extraordinaire.
Gloire soit rendue à Dieu pour ça. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps de silence devant le Seigneur, puis littéralement, présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ. Puis présentez-lui les raisons à la lueur de ce qu'on vient de dire. Et peut-être que vous dites, moi, je ne connais même pas Jésus-Christ. Demandez-lui de vous sauver. Mais présentez-vous tel que vous êtes devant le Seigneur. Dans une minute, je vais conclure en priant. Seigneur, je suis le premier à dire, je suis incapable. Je suis le premier à me présenter avec toi avec mes raisons. Je suis le premier. Seigneur, tu nous demandes quelque chose qui est impossible et c'est pour ça que tu nous dis, c'est correct, je vais le faire. C'est tellement facile de le faire juste parce qu'on sait le faire aussi. C'est tout aussi pitoyable. C'est facile de le faire parce qu'on l'a fait dans le passé. C'est pas le faire, mais d'arrêter de le faire parce qu'on est dans le passé. Seigneur, tu connais nos raisons, tu connais nos cœurs, tu sais ici où est-ce qu'on est chacun d'entre nous. Et nous, on sait que tu nous as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. Tu nous l'as dit, on va recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va nous équiper, puis après ça, nous allons pouvoir être témoins ici, puis partout ailleurs. On le sait. Ma prière ce matin, c'est que tu nous rappelles d'abandonner ces raisons-là. De faire un pas de foi, de regarder la croix, de regarder la résurrection, de regarder l'exaltation, de regarder qui tu es, Seigneur Dieu, et qu'on avance pour la simple et bonne raison parce que tu es digne qu'on parle de toi. Et parce que se rappelant que toi, tu vois le monde d'une façon tout à fait différente de nous. Il y a un réel besoin. Et Seigneur, tu nous as choisis pour que nous puissions réconcilier le monde. Que Seigneur, tu veux nous utiliser, nous autres, aller vers tes ennemis pour qu'ils puissent, à leur tour, avoir la paix avec Dieu, celle que j'ai, celle qu'on a. Rappelle-nous, Seigneur Dieu. Ah, Père, qui est suffisant pour ces choses? Personne. On veut s'appuyer, je veux m'appuyer sur toi. Je veux dépendre sur toi. Seigneur, je veux te remettre chacune des personnes qui sont ici ce matin entre tes mains, pas pour que tu nous rendes des meilleurs violons, mais pour qu'on te laisse la place, pour qu'on te laisse jouer. Parce que plus qu'on te laisse jouer, plus qu'on aime ça, puis plus que c'est extraordinaire et plus que tu es glorifié. Seigneur, commence dans mon cœur ce grand travail de te laisser la place pour que tu puisses magnifier le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est facile de te chanter. C'est facile d'élever les mains dans l'Église. Mais fais les transformations dans nos cœurs pour qu'on fasse la même chose à l'extérieur. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ. En fait, je te supplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.